Regardez la petite tasse de Morgane. Elle est là trop Elle est mignonne. trop belle. Et regardez C'est la vraiment petite genre bouillotte. pour Noël. C'est vraiment Noël aujourd'hui. Nous sommes en train de filmer l'épisode de décembre. Donc qui dit décembre dit Noël. C'est la seule chose qui est bien dedans. Ouais. Et la neige. S'il y en a. Bah après, ici, Ouais, peut-être chez vous, vous avez de la neige. Et tant mieux, mais nous c'est pas le cas. Mais c'est pas grave. On en a sur la télé qui est derrière. Pour Exactement. C'est tout. On vous a même pas dit bonjour. Hello tout le monde. On espère que vous allez bien. Parce que En ce mois voilà, de décembre. vous avez pas trop froid. Que vous allez avoir l'estomac bien rempli. Ah, J'espère ça. que vous n'allez pas trop manger pour garder pour Noël, Nouvel An. Parce que Pour là, les 15 repas qui vous attendent. Moi j'ai hâte quand même, hein. Je dis ça mais moi j'ai trop hâte. Hein. J'ai fait ma 2 ou 3e raclette. ah ouais. Et là hier j'ai dit à ma collègue, bon t'es chaud, on va au restaurant de raclette le mois prochain. Elle m'a dit oui. Oh j'aimerais trop. Ouais c'est à Montauban. Oh là là. Quoi? Oui, mais on ira si tu veux. Mais je savais pas. C'est Mais super alors bon. là. Et t'as patate et fromage à volonté. Et t'as juste la charcuterie où c'est un plateau. Nous on avait trouvé ça assez, enfin on avait cette charcuterie et il y avait des gens qui étaient allés qui eux avaient pas trouvé ça assez mais un peu plus des gros mangeurs. Mais Ouais. franchement c'était super bon. Moi je trouve ça va après parce que si t'as le fromage et les patates à Bah volonté, déjà. oui, en fait à partir du moment où t'as une tranche de charcuterie par, tu sais, Ouais. je sais pas, tes tranches de rosette de jambon de machin, et après tu manges ton fromage et t'as... Bah, Et après, c'est moi- le fromage entier coupé en Oui. deux. Oui, vraie raclette. Oh là là, c'est trop bien. Si je dis pas de conneries, c'est à peu près 20 € quoi, c'est entre 20 et 25. Ah, ça va. Si je dis pas de bêtises. Franchement ça va moi je trouve. Hein. Parce que le fromage ça coûte cher, hein. Faut Attends, voir, je regarde. Raclette de Savoie, 25,90. Raclette de Savoie à volonté, minimum de personnes. Demi-meule de raclette de Savoie, nanana. On avait accompagné pommes de terre à volonté. Oui, en fait, oui, c'est pas fromage à volonté, mais en fait, t'as une meule entière. Enfin, Oui, t'as la bah, moitié ça va. d'une meule. Oui. Pour 2 personnes. Donc, ça c'est va. largement assez. Et les pommes de terre à volonté. Et après, ils détaillent pas trop la raclette. Oui, mais ça va. 25,90 €. Ça me choque pas parce que je veux dire, un buffet à volonté, c'est le prix, Oui. tu vois. Et, tu Ouais. manges, et vu que t'as les pommes de terre à volonté et un énorme truc de fromage, nous on n'avait pas été déçus. Franchement, je vous le conseille. Va falloir. C'est le refuge à Montauban. C'est super bon, ils sont super gentils. Et même, ils font des crêpes un peu bretonnes et tout. Je crois qu'ils font une fondue et tout. C'est super bon. Ouais, et c'est vraiment ambiance chalet quand il va. C'est vraiment, tu sais, les petites, Alors là- les petites tables, les petites chaises en bois, des petits cadres avec un cerf dedans. C'est très refuge quoi. Ça s'appelle le refuge, c'est vraiment ça. Et c'est super bon. Alors là, Ouais. c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, Ouais. moi je vous le dis. Merci, merci à Andrea de m'avoir amené là-bas. Saison des raclettes et de la Boostify. Moi j'aime bien parce qu'il y a plein de trucs que Ouais. je mange pas dans la vie de tous les jours. C'est vrai. Je mange pas de Saint-Jacques dans la vie de tous les jours. La seule fois de Ah l'année. ça j'aime pas. Ah, j'adore. J'adore. Je mange une fois dans l'année, faite par ma mamie. C'est les seules que je mange. Ouais. Ouais, vraiment c'est un truc. Et après, j'aime tu pas manges. Ça, vraiment, j'aime pas. Les gros trucs de viande, de la biche, du sanglier là. Ouais, pas. Ah si, c'est pas mauvais, mais bon après, en fait c'est surtout que j'aime pas, genre j'aime pas la chasse, donc j'aime pas Ouais, dire. en fait, oui, et puis surtout quand mon grand-père il chasse. Et du coup, je sais que, tu sais, il est fier de nous amener, de nous dire on mange de la biche. Tu sais, moi, bah moi je mange juste la biche là. Ouais, en plus Et dernièrement juste là, j'ai vu des dingueries, une vidéo où en gros tu voyais que c'est pas genre, il faut arrêter de croire que les gens qui chassent font ça genre pour avoir de la nourriture ou quoi. C'est Oui, vraiment c'est parce ça, qu'ils en fait, aiment c'est ça. traquer en fait. Oui. Et moi je trouve ça horrible. Pour réguler. Ouais non, ça c'est Voilà. des bêtises C'est en ça. fait. Enfin, je veux dire, s'il y a vraiment besoin de réguler, l'État met des choses en place. Oui, Donc c'est oui. pas à toi, petit chasseur, de te dire oh là là, je vais aller réguler le nombre de chevreuils dans ma forêt. Enfin ça y est. Et les panneaux chasse en cours là, moi ça me met en rage Ouais. en fait. Comment Et ça, en c'est moi plus- qui dois faire attention à pas me prendre une balle perdue. Ouais, non mais une fois on allait chez la grand-mère de Raph et en fait c'était la période de la chasse et il y a un sanglier qui a pop-up d'un buisson genre sur la route devant nous. Et heureusement genre ça va, enfin bon, Oui. je ne sais pas pour lui mais on l'a pas tapé donc oui, voilà. ça va. Mais ça m'a horrifiée, genre je me suis dit mais le pauvre en fait genre, Oui, il a est là, juste peur là, il est juste en. Alors c'est vrai que stress. c'est vrai que les sangliers, genre c'est des animaux sauvages et qui peuvent être violents genre, et dangereux. Mais bon après, Il est j'en vraiment tire entre mon nous rond, deux. là. Oui, il était vraiment entre nous deux. mais oui. Mais en gros genre sur cette vidéo c'était un chevreuil et il se faisait mais pourchasser en fait et il s'était réfugié dans le jardin d'une dame et donc les chasseurs n'ont pas le droit d'aller sur les propriétés privées. Ouais. Et en gros genre il y a un des gars qui est allé sonner chez la dame pour lui dire ouais est-ce que vous voulez pas faire sortir le chevreuil quoi. Et après le chevreuil a essayé de repartir et en pourquoi gros genre faire, on quoi le voit sur la vidéo
le chevreuil, genre qui se fait choper par les chiens et qui se fait bouffer, enfin genre vivant quoi, il est vivant et il se fait mordre quoi, et c'est horrible. Ouais. Et d'autres vidéos où t'as des gens, tu sais, qui essaient de faire barrage un peu à des chasseurs, et genre les chasseurs ils sont prêts à leur rouler dessus, genre pour les bouger, enfin Ouais, ouais. des trucs de fou quoi, et je me dis mais c'est terrible en fait, enfin j'aime pas. Moi je suis en mode, je le suis pas, mais franchement mon copain l'est et je comprends totalement les gens qui sont végétariens. De nos jours on a déjà assez de viande à foison, genre Oui. avec l'élevage et tout. Qu'est-ce que t'as besoin? Justement trop. Enfin, je veux dire, c'est plus un besoin justement. T'as pas besoin d'aller chasser pour avoir à manger. Oui. Et donc en fait, genre je me dis, mais si toi ton kiff c'est de traquer un animal genre sans défense, C'est mais juste pose-toi des questions Ouais, en c'est fait. juste bizarre. Je sais pas, mais vraiment ça d'ailleurs, me. C'est le truc un peu. Enfin, j'écoute beaucoup de true crime et tout. Et en fait, la plupart des criminels au début ils ont commencé par tuer des animaux. Bah oui, mais oui. En tant que chasseur, pose des questions. Bah oui. Tu veux vraiment tuer? Non mais. Tu veux juste vraiment, des armes genre, chez toi? ça me. Oui, oui, c'est ça. Non, mais c'est trop bizarre. J'ai vraiment du mal. Genre moi je peux pas. Si par exemple, bon maintenant je suis en couple donc voilà. Mais s'il y avait un gars genre qui m'envoyait un message Il est et que sa chasseur. photo de profil ou sur son profil il y avait genre des photos de chasse ou de pêche, juste en mode non, allez c'est bon. Moi, J'ai du mal. moi j'ai été végétarienne pendant 6 ans. Et la dernière fois, mon copain il m'a dit oui, des fois est-ce que tu regrettes d'avoir été végétarienne? J'ai dit non, je regrette d'avoir arrêté d'être végétarienne. Parce que en fait j'ai arrêté parce que je sentais que mon corps, enfin j'y pensais tous les jours, je me disais là j'ai envie de manger de la viande, là j'ai envie de manger de la viande. Alors que pendant 6 ans jamais je me suis posé la question. Et j'ai jamais eu envie. Et je me suis dit attends, enfin c'est très égoïste en fait comme choix. Je me suis dit ok, moi je me prime pas. Alors que du coup après je mange pas énormément. Et j'ai dit non, je regrette d'avoir arrêté parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je pourrais pas redevenir végétarienne. J'ai toujours enfin, il y a des fois où vraiment j'ai envie de manger de la viande, même si c'est rare, alors qu'avant ça le faisait pas. Mais bon, j'ai fait un choix égoïste dans ma vie, c'était d'arrêter d'être végétarienne. Ouais, moi aussi je sais que c'est égoïste hein, parce que j'adore les animaux et si par exemple on en a parlé avec mon copain, on était en mode si tu te retrouves à un endroit où t'es avec un animal et genre il y a que vous deux Ouais. et vous avez rien à manger, j'étais en mode jamais de la vie je pourrais le Ouais, tuer pour le moi, manger en fait. quand j'étais végétarienne, je me disais ouais, mais si t'as pas le choix et tout. Et je disais ça, et maintenant je dirais pareil, hein, parce que Oui. là, en fait, c'est facile de manger de la viande quand tu la vois comme ça, mais je crois que c'est un restaurant ou alors c'est imaginaire, je sais plus, mais en gros, tu veux tuer la bête que tu veux manger. T'as plus faim après, tu veux plus la manger quoi. Bah oui. Et en fait, oui, moi je me retrouve face à une biche, c'est la seule chose que j'ai à manger. Honnêtement, je suis pas. On peut pas savoir parce qu'on n'est pas en train de le vivre, mais je ne pense pas être capable de tuer un animal et après le manger. Mais en plus, de toute manière, si je suis dans cette situation, c'est bien que je vais crever un jour de faim ou de soif, donc que je suis en fait, moi je me dis ou pas. genre en plus de ça, je suis tellement dans la compassion et tout, je me dirais mais on est deux dans cette galère. Genre Oui. lui aussi il crève de Voilà. faim, il a soif et tout, et Mais en lui, plus de ça, Il en comme a c'est capacité un de tuer, animal, quoi. après ça dépend de l'animal, mais il y a de fortes chances qu'en plus il ait peur, parce que Oui. souvent les animaux ont peur des êtres humains. Donc Oui, t'as pas un lion devant toi quoi. Enfin, ouais, a priori, la biche là, elle est elle va ouais, rien et te tu faire, vois, mon copain il m'avait dit bah oui bien sûr si je suis en train de mourir de faim et que tu me mets genre un morceau de viande, bah, je vais le manger parce que je suis en train de mourir de faim, genre j'ai faim. Mais si tu me mets un animal et un couteau et que tu me dis bah si tu veux manger, voilà, genre je suis tu le d'accord tues, avec lui. il m'a dit bah je pourrais pas, et moi je suis en mode bah pareil en Ouais, fait, je suis d'accord avec lui, c'est ça. moi c'est un truc déjà depuis toute petite que je ne peux pas, quand j'accompagnais genre ma mère chez le boucher ou sur les marchés et que je voyais les lapins, parce que les lapins ils sont entiers en fait et C'est je horrible. ne peux pas, genre c'est l'image. terrible. Enfin bon bref. Mais voilà. Bref, voilà, Je vais juste dire qu'il y a une manière de consommer. Moi je sais que depuis que je suis plus végétarienne, oui, mais je consomme même pas une fois par jour de la viande. Vraiment j'en consomme pas beaucoup. Et j'essaye, parce que ça coûte cher, mais j'essaye de bien en consommer. Oui, c'est quand je vais chez le boucher, tu vois l'étalage de viande. Mais oui, a priori ta viande chez le boucher elle est mieux que ton steak emballé avec du plastique chez le Gaulois quoi. Ah ouais, surtout le Gaulois. Par contre, achetez pas cette marque. On a un peu divagué, mais c'est pas grave. C'était bien. Ouais. Aujourd'hui, du coup, notre sujet, vu qu'on est en décembre, c'est Noël. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And Happy New Year. Mais c'est surtout, je pense que vous nous voyez venir, mais avec les fins d'année, il y a souvent les repas de famille. Et Qu'est-ce on qui se passe sait- pendant les repas de famille? voilà, on sait que parfois, ça peut être un peu délicat. Et donc, Un peu touchy. ouais,
on a noté que ce soit des petits sujets qui vaut mieux éviter, on va pas se mentir. Ouais. Voilà. Et un truc, c'est pas vraiment un sujet, mais enfin vous verrez. Ça peut quand même amener De Discord. de la discorde, ou alors vous êtes là, vous êtes gêné, vous savez pas quoi dire. C'est pas Mais bon, on va pas vous spoil, bien évidemment. Et puis vous voyez pas, mais Morgane a fait son petit sapin. Oui, Il est je là-bas, vais prendre un photo, je vais mettre tout une photo mimi. aussi. Voilà. Je voulais mettre les décorations, j'ai eu la flemme. Oups, c'est pas grave. Il faut savoir qu'on a filmé en fait l'épisode de novembre. Oui, Il y a une on semaine. nous fait croire qu'on est en décembre là. Ouais, Actuellement, non. on est le 24, Voilà. 24 novembre. On fait Écoutez, comme on on est peut. des femmes trop busy, on n'a Ouais. pas le temps en fait. Boss girl. Boss lady. Boss lady. Je dis ça à tout bout de chanson. Ouais, C'est mais mon nouveau c'est- slay. Mais on est des boss lady. Genre tout le temps je dis bah boss lady finalement. Ouais, boss lady. Voilà. Et C'est j'ai ton dit expression du moment. ouais. C'est une Et très j'ai belle dit expression. hier j'étais avec ma meilleure amie Charlotte, que vous verrez peut-être dans Oui. un de nos podcasts. C'est Oh, même bien fort sûr. probable. Oui. Et je lui Et tout à l'heure, disais il y a une autre Charlotte qui va arriver. oui. Ma soeur. Et en fait je lui disais mais mon rêve que genre notre podcast il fonctionne et tout, et qu'un jour genre on est boss lady dessus. Mais c'est que j'y ai pensé. Moi, c'est que j'y ai pensé tout à l'heure, j'écoutais Hot Girls on Me et je me suis dit, putain, imagine juste une Mais oui. seconde que En plus- nous on soit invités ou juste elle nous mentionne et je serais en mode, Ah ouais. En c'est fait parce que c'est elle, enfin Ouais. c'est ça surtout qui nous a donné envie de faire un podcast entre copines, du coup, bah là là. mais en plus, moi tu vois par exemple avec Théodora, genre je me suis dit bah le truc c'est quand même on a le même âge. Enfin Oui, on a genre c'est 2 la ans même d'écart, tu génération. vois. Mais Mm. en vrai, on a le même âge et je sais pas parce que j'y suis pas dedans, mais je me dis, tu sais, que quand t'es dans le milieu de l'influence Mm. et que t'as envie, c'est pas vraiment que t'as envie, mais c'est normal aussi, c'est comme quand tu crées des affinités avec tes collègues de travail, tu vois. Bah, les gens qui ont ton âge, parfois tu vas plus avoir d'affinité Ouais. avec eux et tout. Oui, ça Et sera... honnêtement, nous, j'ai la voix qui part en sucette En de temps en temps, kékébête. bref. Mais quand mais les influenceurs qu'on regarde actuellement, ils ont la trentaine, tu vois. Oui. Donc même si par exemple moi ma soeur elle a 8 ans de plus que moi et je m'entends super bien avec elle, et habituellement genre ses potes, genre je m'entends super bien avec et tout. Bah forcément genre je me dis j'aurais quand même peut-être plus d'affinité avec quelqu'un Ouais. qui a à peu près notre âge. Et donc je me suis dit, Boss Lady, tu vois. Oh là là. Et à tout moment, Oui, on Et en rêve plus, et laissez-nous rêver. on va pas se mentir, tout le monde a envie d'être ami avec elle. Genre elle a l'air trop Mhm. drôle, et les gens qui ont travaillé avec elle ils disent tous que bah elle est drôle, elle est sympa, genre bienveillante et Moi, ce tout. que j'aime bien, c'est qu'elle est honnête. Parce Ouais. que c'était, je sais plus, j'ai vu passer sur TikTok. Je crois qu'elle s'est fait interviewer, je sais plus. Et elle dit, ouais, est-ce que je peux te demander de chanter une petite partie de ta chanson? Et elle a dit, non. Oui bah elle a pas envie, elle a pas Ouais, envie. mais tu vois, j'ai Mais jamais ouais. vu quelqu'un faire ça. Mais elle en parle Mais- en fait mais dans bien. son Trop bien. dans le podcast de Lena Situation. Ouais. Elle en parle justement de tout ça, qu'elle a envie de... Elle dit ce qu'elle a envie de faire, Ouais, quoi. Elle ouais, se force voilà. pas à faire parce que c'est la télé ou parce que même c'est une vidéo quelconque. Bah, tu vois, c'est parce que je sais surtout- plus où c'était. Elle expliquait qu'elle a pas envie de s'emprisonner entre guillemets dans ce truc de télé, d'écran, d'image, où elle est tout le temps parfaite, tout le temps belle, que Oui. en gros c'est la meuf que tu vois dans les clips. Et ça m'a fait Oui, rire parce qu'elle a dit c'est mais bien qui ça. vous a fait croire en fait que, Ouais. que j'étais cette Oui. fille dans les clips. Mais Et- c'est bien, tu vois, quand elle c'est fait des vrai, TikTok. ouais. Quand elle fait des TikTok, elle se monte tête du matin avec son petit bonnet en satin sur les cheveux. Bah c'est notre vie, enfin c'est la vie de tout le monde. Grave. C'est la vie de tout le monde. Même si après elle a pas la même vie que nous. Oui, mais bon, Mais le matin quand elle se réveille, a Ouais, priori, mais tu vois, bah, je elle est trouve comme que tout le c'est quand monde, même bien en fait les célébrités, on va Ouais. dire, qui essaient quand même de garder les pieds sur terre quoi. Oui. et de dire mais en fait on est des gens comme vous entre guillemets. Oui. Et quand je me lève, j'ai une sale gueule. Ouais, Et moi aussi, et genre, des c'était fois, un peu, je suis malade. Désolée, on divague encore, mais c'est des trucs que je trouve important à mettre en avant. Mm. Genre c'était Cardi B, elle s'était pris une sauce juste parce que elle avait dit je vais aller faire mes courses et genre les salades ça coûte super cher. Et tout le monde a dit non mais c'est bon, on s'en fout, toi tu sais très bien, enfin on sait très bien que t'as les moyens et tout. Oui, machin. elle a Et les moi, moyens, mais mais c'est elle pas parce constate que quand même. en fait elle a dit mais déjà moi je viens de quartier pauvre et tout. Ouais. Et en fait genre c'est pas parce que j'ai les moyens que je perds la valeur de l'argent. Oui. Et genre je peux, enfin c'est... Mais c'est Mais elle a dit, elle était en mode, genre, c'est même normal de l'argent. que je trouve que une salade à temps, genre c'est trop cher. Ouais. Et pareil, récemment, elle a... Bon là, elle s'est pas pris une sauce, enfin je crois pas. Mais elle a dit, elle s'était excusée d'avoir dit aux gens d'acheter son album et tout quand elle a vu en fait que... Enfin l'inflation, genre c'était un truc Ouais. de zinzin, tu vois, elle était en mode genre, bah non, enfin achetez-vous d'abord ce Oh. dont vous avez besoin, genre pour Putain, vivre, c'est tu super vois. bien. Moi, je suis pas trop cette et fille, mais- j'avoue que je trouve ça triste que les gens
en même temps, genre, ils ont de l'admiration et tout, mais dès qu'une célébrité qui a plus de moyens que nous, le commun des Ouais. mortels, quoi, prend la parole sur le fait qu'il y a quelque chose qui coûte cher et tout le monde Oui, soit là ils ont en pas mode le droit à le de diaboliser en oui. fait. Bah, faut pas oublier que les influenceurs, tout le monde ne vient pas d'un milieu aisé, Privilégié dès le début. il y en a beaucoup genre qui se sont construits et qui ont travaillé pour arriver là où ils C'est sont pas des politiques. et que juste bah Ouais. ils ont la valeur de l'argent et que même s'ils se font plaisir tout ça, bah voilà, ils montrent qu'un truc c'est cher, ils vont le dire. Oui, Et moi je trouve Oui, que c'est ouais. même plutôt honnête. bien de garder Oui. genre les pieds sur terre, tu vois, de pas te Et, dire et puis, ok nous, c'est bon j'ai des sous maintenant c'est je à m'en nous fous, de tu pas être vois. bêtes, on sait très bien qu'ils peuvent Oui, se aussi. l'acheter. Mais eux, ils voient que par rapport à quand ils ont leur course, il y a, je sais pas, 2 ans, 3 ans ou plus, bah, ah oui, ça a Ouais. augmenté. Oui, mais ils peuvent se l'acheter, tant mieux pour eux. Mm. Mais ils constatent quoi. Mais on est de toute façon, ils ont trop la haine des gens. Mm. Dès qu'il y a quelqu'un qui réussit, qui a plus d'argent, ils ont la haine. Donc S'il vous plaît, arrêtez d'avoir la haine. j'espère que la petite communauté qui va se former ne sera pas comme ça. Ne soyez pas bêtes et ne soyez pas méchants. Voilà, que du bonheur, que de la joie. Et Boss là, il dit quoi? il faut aussi se réjouir pour les autres. Et après, bah, j'ai envie de dire, Oui. si tu veux, si ça t'énerve, c'est que quelque part, T'es jaloux. voilà. Donc C'est si de toi la aussi tu veux jalousie. ça, bah vas-y en fait, Vas-y. fais. Voilà, exactement. Faut avoir Alors, mental de boss Tu vois, lady. moi, quand je vois les gens qui critiquent genre Lena situation et tout, je fais, mais en mode, est-ce que vous, enfin, vous auriez été capable de Ouais, faire c'est tout ce qu'elle a ça, fait, oui. tu vois. Mm. Donc c'est ça aussi. Enfin bon bref, passons du coup au vif du sujet de notre vidéo parce que on blablate beaucoup. Voilà. Tu veux tirer le premier petit papier? C'est parti. Ouh là là, c'est juicy ça. Oh là là. On va parler de comment Ouais. ça se passe à Noël quand un sujet arrive. En fait, c'est moi qui ai une anecdote sur ça, sur l'éducation. Je pense que ça va être beaucoup toi qui vas avoir des anecdotes parce que moi j'avoue que. En fait, j'en ai une qui est marquante parce que j'ai été animatrice pendant 1 an et après, bah, j'ai eu le BAFA, je sais pas quel âge j'avais, mais bon, j'ai fait des séjours, vacances, etc. Et c'est un sujet qu'on a déjà abordé, du coup. Oui. Et on l'a abordé. Oui, on l'a Si vous abordé. l'avez pas vu, allez Allez voir voir. l'épisode de Mettez novembre. pause, vous allez voir, Voilà. vous remettez après. Voilà, puisqu'on en parle Et, déjà. et à table, enfin, nous, je sais que dans nos repas de famille, je pense qu'on a déjà parlé avec ma mère et mon beau-père. Ça me dit rien, mais surtout avec mon père et mes grands-parents. Donc c'était Noël chez mon père avec le mec de mon père et mes grands-parents. Et donc je sais pas comment le sujet arrive sur la table, mais bon, on parle certainement de mon travail. Et donc je dois certainement parler des parents éducation positive, mais qui sont un petit peu trop positifs en mode Ah oui. je dis oui à tout. C'est oui, éducation positive, c'est oui, mais des fois faut pas tout le temps dire oui. J'ai vu une vidéo comme ça. Ah ouais. Où en gros, genre la nana, elle disait T'inquiète. oui, moi ma fille, donc sa fille elle a quoi, 2-3 ans. Ouais, moi ma fille, elle exprime ses émotions par l'art, donc en fait si elle a envie d'écrire sur les murs, Ouais. sur les meubles et tout, c'est ok, c'est pas grave, c'est que Chiant, matériel, on peut le racheter et tout. Et là je me suis dit mais quoi? Ouais, J'étais en mode voilà. ok, mais en fait faut quand même leur inculquer que tu peux pas faire tout ce que tu veux Ouais, dans la c'est vie. ça. Bah, Enfin, sinon ça veut dire nous, quoi? Ça va c'était faire ça. des Ouais. adultes genre qui Mais qui acceptent pètent pas un qu'on leur câble dès que dise tu leur non. dis non alors qu'ils ont 30 ans quoi. Oui. Moi je suis. Foutez-vous de ma gueule si vous voulez. Montessori, moi je trouve ça très bien. Voilà, moi je trouve ça très bien. Évidemment, faut pas le pousser dans les excès, c'est justement de ça que je parlais. Les parents qui sont Montessori en mode. En gros, l'éducation positive. Après, je dis Montessori c'est bien, mais je suis pas assez renseignée. Mais dans le sens où. En fait, quand je dis ça, c'est. Oui, demande à ton enfant au lieu de lui mettre une tape ou de lui gueuler Bah dessus, demande pourquoi il pleure. Oui. Voilà, est-ce que ça s'appelle Montessori ou pas? Moi, quand je parle de Montessori, c'est ça, c'est l'idée de. C'est la communication prime sur Voilà. la. Comment dire? Instaurer la terreur. Au final, Oui, c'est voilà. beaucoup ça qu'on Tu fais une connaît dans crise dans le magasin, l'éducation. bah pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui va pas? Tu voulais le jouer, d'accord, tu ne l'auras pas, ça sert à rien de lui dire, bah. Enfin, ça sert à rien de l'humilier dans le magasin, ou de lui foutre une fessée, encore pire quoi. Ah oui, Enfin oui. bref, voilà. En fait, c'est Non, mais ça, si on c'est- veut aller aux extrêmes, c'est que- ça existe encore. Hein. Bah, après, genre, je sais, par exemple, l'exemple que vous allez sûrement tous connaître, Linette Scavo dans. Oui, J'avoue dans que Desperate à ce Housewives. moment-là, quand t'as des enfants comme ça, genre, tu sais plus quoi faire en Non fait. mais voilà, Parce moi que j'ai pas t'essaies de d'enfants, donc communiquer c'est- avec eux, bien ils sûr. t'écoutent pas, t'essaies de leur faire peur, ils en ont rien à faire. Je peux comprendre, mais dans un premier temps, bah, comme Elle- dans toute relation finalement, qu'est-ce que tu fais? Bah, surtout un enfant qui est en train de se construire et qui apprend la vie, bah, au lieu de d'abord lui crier dessus, de vouloir lui faire peur, de vouloir le taper, genre carrément le taper,
bah, d'abord tu lui dis mais pourquoi tu fais ça, pourquoi, qu'est-ce qui va pas, et si jamais il fait une bêtise, tu lui dis non, tu peux pas faire ça, et pourquoi tu peux pas faire ça, parce que si, parce que ça. Oui, et des petits, parce que souvent tu fais ça avec des enfants qui n'ont jamais eu cette éducation, ils comprennent pas. Mais des petits, il faut leur apprendre à comprendre, enfin quand ils ont la capacité, mais ok, là t'arrives à te dire que t'es triste, mais super en fait, super à te rendre compte que cette émotion que mettre ça en avant aussi, les émotions. Parce que si à 10 ans tu lui dis et pourquoi tu es énervée, alors tu lui as jamais demandé pourquoi il avait été énervé, ou qui comprend même pas pourquoi il est énervé, ça marchera pas. Si dès petit t'essayes de lui demander, après je faut de lui demander et de pas lui dire genre par exemple oh arrête de pleurer, arrête de faire la gueule pour rien, des trucs comme ça, parce que ça vraiment, je vous jure, je parle de vécu, genre ça pareil. Ça détruit. C'est ça, je parlais. Faut doser. Voilà. J'ai un petit comme ça, enfin deux, trois petits comme ça, où et les parents ils disaient oui à tout quoi, mais tout le temps. Et du coup nous à l'école on essayait de leur faire comprendre que bah non, ça marche pas comme ça. Ça peut être compliqué. C'est compliqué nous parce que si à la maison c'est oui à la cantine nous, par exemple il y a des choses, bah en plus il y en avait un qui mangeait pas de porc, pas de viande. Et ce qui faisait que quand il nous demandait de la viande, bah déjà on devait dire non, et en plus c'est un step au-dessus, parce que lui expliquer, bah, c'est papa maman qui ne veulent pas, à la maison t'en manges pas non plus, donc à l'école t'en manges pas non plus. Et parce qu'en plus tu n'es pas un papa et maman. Ouais. Donc pourquoi, tu sais, il peut être là en mode genre, mais ça, pourquoi toi tu veux m'interdire quelque chose, le truc le plus compliqué c'était ça. Bah, pour moi tu représentes rien entre guillemets. Et ouais, c'est au jeu je veux faire ça, mais oui mais ton copain il l'a pas encore fait, il faut laisser la place à tout le monde, oui mais moi je veux, oui mais voilà. Donc ça devait être ça, sauf que eux, bah, ils étaient en mode l'éducation positive, c'est non quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vision en mode l'éducation positive, c'est forcément dire oui à tout. Pour moi, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et donc du coup, on devait parler de ça, sauf que la discussion a eu après un tournant, mais je me suis fait lyncher, en hypersensible que je suis, ça a fini en pleurs. Voilà, c'est même pas un débat en fait qui parce que eux c'était quoi genre leur bah en gros la règle taper sur les doigts c'est très bien quoi. Ouais. C'était même pas un truc un peu. Bah après je dis ça mais bon je pense pas que. Maintenant je sais pas. Mais en tout cas il y a quelques années c'est sûr, je pense que mon père ça aurait été pareil tu vois. Ouais. En mode moi je sais que mes parents non, genre vraiment, ils ont eu un peu la vie dure on va dire avec moi. Parce que moi je suis très en mode bah si j'ai envie de faire quelque chose genre je le fais. Mais en mode comment dire, je sais, enfin j'ai conscience de ce qui est dangereux, de ce qui ne l'est pas et tout, donc bah je fais mes choix, tu vois, et en plus de ça, genre si je suis pas d'accord avec toi, mais souvent, pareil, genre après j'étais quand même grande, enfin genre j'avais entre 14, 16 ans, donc t'as déjà, enfin voilà quoi, tu réfléchis, et je sais que si j'étais pas d'accord avec quelque chose, bah je le disais, et ça... ça passait pas. Ouais non. C'est en mode genre moi je suis l'adulte donc c'est moi qui ai raison et voilà, toi t'as rien à dire. Mes parents c'était. Moi par exemple j'ai dit je comprends pas. Enfin mon père c'était ça. Moi j'ai dit je comprends pas pourquoi au collège par exemple. Enfin, je sais pas si au lycée on le fait encore, mais moi quand j'étais au collège, je crois au lycée ça, on le faisait à chaque fois, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui rentre tu te lèves pour quoi faire. Ah oui. Parce que la personne qui rentre ne daigne même pas te dire bonjour. C'est vrai. Mais la plupart du temps, la personne qui rentre, que ça soit un pion, le directeur ou la CPE ou un prof lambda ou voilà, tu te lèves. Et la personne, voilà, elle arrive, elle dit ouais t'as vu ça, non ok. Et ne daigne ni te dire bonjour ni au revoir, mais toi tu dois mettre pause sur ce que tu dis, sur ce que tu fais pour te lever et te taire absolument pour laisser place totale à une personne qui... Enfin, je comprends pas en fait ça. Quoi. Et là, ça avait lancé un débat. Mais tu vois, c'est juste l'anecdote de à quel point ça peut tourner mal en fait. Entre personnes qui ont une vision mais totalement éloignée. Parce que là, il n'y avait aucun point commun. Hein, vraiment, on est éloigné au possible dans nos visions des choses. Et entre personnes un peu têtues et un peu hypersensibles. Du coup, moi j'ai fini en mode capoute quoi. Et quand je suis revenue, parce que du coup, je me suis un peu écartée, je suis allée pleurer et tout. Et quand je suis revenue. Bah après moi je pleure facilement donc voilà. Et quand je suis revenue et mon père était en mode allez on continue le débat, je suis en mode non mais c'est terminé. C'est terminé, lâche l'affaire en fait. Voilà. Mais même mes grands-parents ils disaient non mais c'est bon, bah ouais mais faut en parler. Non on en a parlé, on n'est pas d'accord. Enfin en fait c'est bien de débattre, mais quand tu vois que... Tu vas aller au bout des choses, tu vois. Ouais mais des fois il n'y a pas besoin. Si le débat tu vois bien qu'on n'est pas d'accord, que c'est pas une idée de convaincre, ça met mal la personne, tu vois. Ou qu'il y aura pas d'échange plus loin parce qu'on voit bien que nos idées sont tellement opposées que bah il y en a aucun qui va pouvoir essayer pas de convaincre, mais
discuter un peu intelligemment, faut arrêter, c'est pas la peine. Bah oui. Ouais, c'est intéressant de débattre un petit peu, mais quand ça marche pas quoi. Et là, j'étais en mode non, mais ça s'arrête là quoi. Et du coup, tu reprends le repas, tu sais, pendant 5-10 minutes en mode. ça va, non, vous inquiétez pas. Et puis après, ça se détend et tu reprends. Mais ah ouais, parce que pendant un petit moment, t'es là, tu te dis purée, c'est gênant. tu vois, tu manges le un peu, malaise. personne parle trop. Il y en a qui fait une petite blague, t'es en mode. Ah ouais, c'est quoi ça? Ouais, voilà. Mais... Tu te dis, pourvu que quelqu'un d'autre lance. Oui, un autre sujet. Et après, tu vois, après, c'est reparti, t'en parles plus, c'est terminé quoi. Mais voilà, c'était la petite anecdote de comment, si vous avez vraiment pas la même vision avec les familles, avec la différence d'âge parfois, ça peut vraiment tourner du petit débat classique en mode à l'embrouille, premier degré. Voilà. Mais bon, après, on va voir, enfin, du coup, avec les autres petits sujets qu'on a mis, c'est un peu commun à tous quoi. Ouais. Dès qu'il y a un désaccord, en fait, c'est compliqué et en plus, je sais pas pour toi, mais moi je sais que je reste ouverte à écouter ce que les gens ont à dire. Oui. Tu vois, et je vais pas. Enfin, je veux dire, si tu vas pas dans mon sens, au bout d'un moment, je suis en mode, ok, tu vois, enfin, genre, oui, ton opinion, tu vois, on en a discuté. ton problème, je m'en fous. Maintenant, on peut mais par là, contre, en face, j'ai souvent l'impression que les personnes veulent me convaincre. Et que, genre, tant que j'ai pas acquiescé qu'ils avaient raison, oui, c'est ça, à la fin du dia, tu dis, mais en fait, tu veux que je te dise quoi? Tu es d'accord avec toi? Donc, voilà, mais moi je serais pas d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on doit s'arrêter là. Parce que on n'est pas deux personnes un peu ouvertes d'esprit qui échangent sur quelque chose. Oui. Non, on est têtu contre têtu qui parle de quelque chose. On n'est pas du tout d'accord. Oui. Ça ne fonctionnera pas. Oui, donc au final, genre, ok, on a compris, ok, on n'a pas le même avis, voilà. Voilà, c'est ça. Donc les débats peuvent mal tourner. Au repas de Noël, faites attention. Bon, tiens, allez. Je pense que celui-là, il me dit bien. Orientation sexuelle. Voilà, c'est le même débat ça. C'est très large parce que oui, on s'est dit que dedans on englobait aussi tout ce qui était par exemple question de genre, comment tu dis d'identification comme ça. Ouais, d'identification, ouais, c'est ça. Parce que à quel point les gens peuvent dire que on dit pas yel, ça rajoute un mot au dictionnaire et c'est chiant. Et en vrai. Bon, je sais que chez moi, maintenant c'est un peu plus compliqué entre guillemets parce qu'il n'y a que mon papa. Ma maman est un peu plus ouverte d'esprit, je trouve. Mais c'est horrible d'essayer de justifier ça. Mais en mode, genre, il y a des degrés, vous voyez, de transphobie et de. Comme le racisme, tu vois. Voilà. C'est en mode, genre, mon papa, il comprend pas. Pour lui, genre, c'est non. Mais il va pas, genre. Mettre de la haine. Oui, voilà. Enfin, je veux dire, il va pas. Il va pas aller voir quelqu'un et lui dire t'as pas le droit d'aimer. T'es un homme, t'as pas le droit d'aimer un homme. Il va pas lui dire. Enfin voilà. Il le pense, mais il va pas aller crier. Pour lui, c'est pas normal, entre guillemets, mais voilà, il s'en fout. Enfin, tu fais ce que tu veux chez toi, voilà. Mais quand même, quand on a des repas de famille, c'est compliqué. Genre, je sais qu'une fois, bon, c'était pas à Noël, mais c'était pour mon anniversaire. Et en plus c'était mon premier anniversaire après le décès de ma maman. Du coup genre j'étais en mode ok, comment ça va se passer. Et en fait on avait invité mon parrain. Et pareil, même si j'adore mon parrain, qui est très drôle et tout machin. Voilà. Il y a des gens comme ça, tu sais quand ils sont au repas. Mais en fait non, c'est surtout que tu sais que s'ils étaient pas ta famille. Ah oui, tu les as ça irait pas. Et en fait genre si j'ai mon parrain, mon papa, mon frère, je sais qu'il va y avoir des propos qui vont me déranger. Et en fait, ils ont commencé à parler des personnes transgenres. Enfin, je crois que ça a commencé avec les trucs genre gender fluid, dire il, elle, yel, truc machin, blablabla. Il y a un aspect où des fois, moi je sais que quand ils parlent de ça, c'est parce qu'ils comprennent pas. Mais je peux comprendre que tu comprends pas dans le sens où parce que nous on en entend parler sur TikTok, machin et tout, mais. À la télé, c'est pas quelque chose qui t'y parle, donc oui, non mais bien sûr. Par contre, à partir du moment où on t'explique et que ça se passe mal, c'est autre chose. Oui, non mais et après, moi je suis en mode, ok, toi tu comprends pas, t'as pas envie de comprendre, bref, mais ça y est, pas besoin non plus voilà, de. C'est ça. Là, et en fait, là c'était. Ils en sont venus à. Je sais plus exactement ce que c'était les propos, quoi, mais en gros à dire que c'était ridicule, c'était bête, c'était débile, c'était n'importe quoi, blablabla. Et en fait, ça m'a saoulée. Et j'ai dit. En fait, arrêtez de parler de ça, enfin, au pire, les gens font ce qu'ils veulent, on s'en fout. Et là, mon parrain qui dit oh là là, apparemment, il y en a qui sont sensibles ici.
Ouh là, là ça devient personnel en fait. Et en Là fait, il va genre, passer le step du personnel, c'est une attaque sur toi. en fait, même au-delà de ça, j'étais en mode, mais comment tu. En fait, c'est comme par exemple, dans une relation, un mec fait n'importe quoi, et au bout d'un moment, la nana elle en peut plus, elle pète un câble, et on va dire elle est hystérique. Oui. Mais en fait, On dirait genre, jamais du mec qu'il a été que lui a mis une pression psychologique Oui. ou quoi. Non, c'est En juste elle est folle. c'est. Enfin, je sais pas, genre t'es là, t'entends des trucs, c'est des dingueries, c'est des folies, c'est pas acceptable, Oui, et t'es censé rester là et rien dire. Et tu Bah vas non, entendre le. tu Oui, vois. mais en même temps, elle était un peu hystérique. Hein. Voilà, bah, enfin, je sais pas, genre c'est normal que tu dises des trucs qui vraiment ils me dérangent. Bah, je te le dise. En plus, c'est mon anniversaire, hein, je rappelle. Genre, c'est Oui, mon anniversaire, c'est vrai. c'est mon repas d'anniversaire. C'est vrai. Et genre, je dis, mais. Enfin, stop en fait. Ouais, Genre, on les peut gens font ce s'arrêter qu'ils là, veulent et quoi. tout. Bah, si ça vous convient pas, ok, mais genre, stop quoi. Mm. Et non, et ça me saoule. Et là, pareil, on est allé manger chez mon parrain il y a quelques jours. Et ça parlait genre de trucs qui me dérangeaient. Bah, genre, carrément, j'ai quitté la table, tu vois. Ouais. Genre, je disais Oui, à il y a Raph, des moments. je disais, ah, on va dehors en fait. On va dehors, on va prendre l'air. Et c'est toujours des trucs comme ça. Et je sais, même parfois sans que ce soit des gros repas de famille, juste il y a mon père et mon frère et qu'on commence à parler genre d'orientation sexuelle ou quoi, ils vont Ça va faire être genre dur. des petites piques et tout. Et il faut savoir que dans notre entourage, il y a des gens qui sont homosexuels. Et en fait, ça me dérange de me dire que quand je vais amener des amis, mon copain ou quoi, manger chez mon papa, j'ai ce stress de me dire est-ce qu'il va pas faire des commentaires Ouais, genre ouais. déplacés, Ouais. tu vois. Fais pas la petite gaffe, la blague là, elle est pas bienvenue quoi. Voilà. Garde-la pour toi. Et que moi je sais que quand j'essaie de parler de personnes homosexuelles ou transgenres ou des choses comme ça, en fait quand je raconte mon histoire je me coupe pas parce que j'ai pas envie de voir genre le visage qu'ils vont faire, j'ai pas envie de... Tu veux pas regarder, Mais tu veux pas après, savoir les mimiques. vous voyez par exemple quand je raconte des folies comme par exemple je sais pas des gosses qui se sont fait frapper pratiquement à mort par leurs parents parce qu'ils ont appris que leur enfant était homosexuel. Bon quand même mon père il est pas là en mode genre c'est normal. Oui, voilà. Non genre là encore heureux, merci. Tu vois il va quand même être choqué, outré. Mais c'est voilà, pour lui genre c'est pas concevable. Enfin, après je pense que ça va aussi un peu de pair malheureusement encore de nos jours avec la religion où pour lui voilà genre c'est un homme avec une femme et c'est tout. Et tu nais homme, tu es homme, tu nais femme quoi. Et il n'y a pas de débat à avoir. Et du coup c'est toujours un peu touchy ces sujets là, genre tu sais que... Les moments je trouve les plus durs, enfin non mais en fait il y a un truc qui est dur quand t'es quelqu'un que tu sais raciste, que tu sais homophobe, tout ça. C'est que par exemple moi ce week-end il y a eu des propos, j'étais avec la famille, il y a eu des propos et je suis en mode ok là je dois rien dire. Ouais. Là je dois rien dire parce qu'on n'est pas dans un moment de débat, ils se voient pas très souvent, même quand moi je suis avec ma famille ou avec des amis lointains, parce que enfin même pas des amis, des connaissances lointaines qui ont des propos comme ça. Voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu dis rien, mais au fond de moi j'ai envie de te dire mais juste ferme ta bouche, j'ai pas envie là, franchement ça sert à quoi? En fait c'est ça, c'est... Tu sais tu fais, j'ai toujours ce petit sourire en mode ah là là, faut que je me taise là. Ok, bah c'est ça, en fait c'était là, t'es un peu tiraillé entre t'as envie de dire quelque chose et en même temps tu te dis... Selon les moments, tu dis rien quoi. Il y a des moments où t'as juste pas la quand foi tu vois en pas fait ta famille, il y a de débattre. Des fois où t'as plus envie de profiter du moment et tu te dis putain là si je dis un truc ça va partir en débat, ça va encore se prendre la tête et tout. Moi je sais que des fois selon avec qui je suis, si c'est des connaissances ou des amis d'amis, je sais pas, enfin moi je sais qu'on m'a déjà dit qu'on m'a perçu comme une personne un peu trop engagée, trop chiante, parce que sur Instagram je mettais des posts féministes quoi. Ah oui, tu l'avais dit ouais. Dans le premier épisode, allez voir. et du coup des fois, pas avec ma famille parce que ma famille de toute manière, enfin je sais pas, tu te dis c'est ta famille quoi, mais des amis d'amis où tu connais pas trop ou que voilà tu te dis bah ça c'est nul comme pensée, faut l'enlever hein. Mais j'ai pas envie qu'on me... Enfin je vais pas dire ça parce que je veux pas qu'on me voit comme une personne trop... Enfin chiante. Parce que je dis ça. Faut vraiment que j'arrête de me dire ça. Normalement j'essaye de pas trop le dire, mais en même temps des fois je sais que si j'ouvre ma bouche... Voilà. Et à un moment ça peut être quand j'étais au lycée je mettais beaucoup de stories. Enfin beaucoup je sais pas, mais je mettais des stories, je republiais des choses féministes. Oui, mais qui pour toi te le nombre de féminicides. Pour moi en fait
même si j'étais personne, je suis toujours personne, mais tu sensibilises le peu de gens Oui, qui à te ton suivent échelle, à ça. oui. Et on m'a dit, mais je l'ai pas mal pris, mais tu vois, on m'a dit ouais, je pensais que t'étais chiante parce que je faisais ça. Je trouve ça tellement triste. Ouais. Bah c'est surtout que Après je parlais c'est surtout quand on te dit ça par rapport à quelque chose qui toi moi, te je trouve semble important, hyper qui important. te tient à cœur et tout. Et t'es chiante parce que t'es engagée en fait. Oui. T'es chiante parce que t'es engagée pour l'écologie, t'es chiante parce que t'es engagée parce que t'es féministe, t'es chiante parce que t'es contre le racisme. Oui. Et en fait, faut pas que t'ouvres ta bouche quoi. Mais c'est terrible hein. Et ça, mais je le fais quand même parfois parce qu'il y a des situations où selon moi, voilà. Bah, en fait, après, il faut voir aussi que parfois, c'est tellement trop que tu peux pas rester sans rien dire. Voilà, Alors, selon ce qui est dit, oui, c'est pas possible. Moi, tu vois, il y a eu une fois, je sais plus, mon frère m'envoyait des réels, je crois, et toujours un peu limite sur tout ce qui était, bah pareil, genre féminisme, homosexualité, truc machin, et en fait, tellement ça m'a saoulée, je lui ai fait un pavé, et genre je lui ai dit, en fait, arrête de m'envoyer des trucs comme ça, parce que moi, ça me fait pas rire, et en plus de ça, je lui ai dit, c'est comme tes trucs genre sur les personnes homosexuelles ou quoi, en fait, ça me fait pas rire, parce que ben moi je me considère pas comme étant bisexuelle ou quoi, mais ok, j'aime les hommes, je suis avec des hommes, mais jamais de la vie je vais te dire que je trouve pas une femme attirante. Enfin, c'est pas parce que j'ai jamais été en couple avec une femme que je peux pas avoir un crush sur elle. Genre, il a pas ciblé la bonne personne pour envoyer ça. Ouais, genre j'étais en mode moi-même. Toi, genre, en plus je l'ai dit, je crois que je l'ai déjà raconté et tout. J'aurais dit, mais moi. Enfin, je suis déjà sortie avec une fille, genre quand j'étais au primaire. Bon, c'est pas vraiment. Tu fais draguer par des filles genre, tu vois, à pas vraiment. Oui, c'est vrai. Premier épisode. C'est pas vraiment genre comme sortir avec quelqu'un quand t'es au lycée ou quoi. Mais bah, en vrai, moi à ce moment-là, je me souviens, genre j'avais cette notion de. J'ai pas envie d'en parler parce que du coup, ça veut dire que je sentais qu'on allait me faire un reproche. Mais en même temps, j'étais en mode. Je m'en fous. Enfin, genre. Ça t'est égal quoi. En mode genre je ressens, enfin vous voyez quand vous êtes amoureux, quand vous êtes petit, c'est pas pareil que quand vous êtes adulte, mais en mode genre ben je suis amoureuse de mon copain, je suis amoureuse de ma copine, je m'en fous. Genre je fais ce que je veux, tu vois. Et maintenant en grandissant, genre je me dis, bon bah déjà Sarah si quand t'étais petite, voilà. Oui, c'est que. Et donc je me dis mais, et le nombre de nanas que je vois, je me dis mais elle me drague, je reste pas à la place, tu vois. Bah, donc je peux pas prétendre et dire bah c'est une cause ou... Oui voilà, et après dire bah c'est une cause, genre je m'en fous, je vais pas prendre part et tout. Et déjà parce que même si j'étais 100% hétéro ou quoi, bah je trouve que c'est pas normal de discriminer des gens ou quoi, et que bah en soi, je veux dire, on s'en fout que t'aimes un homme, une femme, enfin... Tant que c'est pas des animaux, on s'en fout pas. Mais pas de cette manière-là. Mais... Pareil pour les enfants, on aime les enfants, mais pas de cette manière-là. Il y a des limites à l'amour. Si jamais c'est de l'amour sain qu'on si jamais vous ressentez des attirances autres pour les enfants, je vous en supplie, allez consulter. Et non mais vraiment, par contre ça c'est vraiment un sujet. C'est-à-dire que j'avais, là encore on divague un petit peu, mais je voudrais mettre ça en avant. C'est que j'avais entendu un monsieur qui disait que en fait il a eu un enfant avec une dame, et en fait un jour il lui a dit je suis désolée mais pour le bien de l'enfant en fait je vais partir parce que je sens que j'ai des pulsions et des envies qui sont pas normales, mais quelque part enfin comment dire, c'est comme quand vous tombez amoureux de quelqu'un, c'est très triste hein, et c'est compliqué à comprendre, mais c'est ce qu'il essayait de dire, comment dire, parce que ça reste une déviance. Et il disait, il faut que vous compreniez que c'est pas, qu'on choisit pas en fait. On choisit pas d'aimer les enfants, et du coup il a dit, moi comme je savais que je pouvais pas faire ça et que c'était pas normal et que je ne voulais pas faire souffrir des enfants et surtout pas mon enfant, j'ai moi choisi de partir et de ne pas être dans sa vie. Mais oui, voilà. Et je me suis dit, c'est vrai que... D'avoir eu l'intelligence émotionnelle de dire, ok, je ressens ça, je sais que c'est pas bien, donc je m'en vais. Et j'avais vu aussi un épisode de... comment ça s'appelle la série? C'est une série américaine, Unité spéciale, New York Unité spéciale. Et pareil, genre c'était un grand frère en fait qui était allé voir la police. En gros, genre l'unité spéciale traite les violences soit sur dans un enfants. HP, soit dans la police. Et en fait, il était allé les voir, il leur a dit s'il vous plaît, genre aidez-moi parce que j'ai peur de faire quelque chose de mal. Et
Et en fait, le truc, c'est que à cause des gens qui n'ont pas cette présence d'esprit et qui passent à l'acte, Ouais. on oublie que, bah, un peu comme les psychopathes, tu vois, ou les sociopathes, je sais plus lequel c'est, en fait, c'est une maladie. Enfin, genre, Oui. Oui, c'est voilà. vraiment un truc où ils l'ont pas choisi. Et donc, bah, voilà. Donc, si vous avez des attirances particulières envers des enfants, ce n'est pas normal. Appelez Allez consulter. le 17. Non mais voilà, Ouvrez la porte c'était d'un la petite aparté, mais voilà, Important. vraiment, c'est... Enfin, on dit ça avec un peu d'humour à la fin, mais ce n'est pas drôle. Donc vraiment, prenez ça au sérieux. Voilà. Et n'hésitez pas, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec votre famille, n'hésitez pas à dire je ne Oui. suis pas d'accord. Voilà. Et Mais le débat, faites en ouais. sorte que le débat ne tourne pas mal, comme juste avant, Ouais. quoi. Mais Après, bon, même... on peut en parler, et si vous sentez que ça va pas dans le bon sens, on arrête. Mais c'est bien de savoir dire bah non, je suis pas d'accord avec toi, et je trouve que ce que tu penses, c'est selon ce que la personne pense, ça peut être malsain, quoi. Et mettre pour toi et leurs pour les autres. limites, tu vois, en mode... Ouais. Et d'ailleurs, je peux parler de ça. Et soyez attentifs aux gens qui vous disent je ne peux pas parler de ça. En vrai, moi je comprends, je sais que surtout avec l'aspect un peu politique qu'il y a en ce moment en France, les gens sont très en mode, même si c'est ta famille et tout, si elle pense ça, coupe les liens avec eux. Ouais, c'est difficile, en vrai ça reste ta famille, et moi-même, parce que je suis dans cette situation, genre je me vois pas couper mes liens avec genre mon papa, et bah, d'autant plus qu'il me reste que mon papa, quoi, genre je vois pas, tu vois. Oui, et c'est pas quelqu'un qui met de la haine sur les réseaux sociaux, voilà, ou dans la donc, vraie vie, qui va pas... Voilà, il y a une différence quand même. C'est... Ah, moi je comprends, genre c'est une personne qui me dit hein. Mes parents en vrai ils sont un peu limite sur ça et tout, mais j'arrive pas à couper, je dirais bah en vrai je comprends, tu vois, genre je peux pas te jeter la pierre, mais du coup c'est aussi bah ok, pour que ça se passe bien quand on se voit, on met nos limites. Genre, enfin mon père il sait que ce que moi je pense, il connaît mes avis politiques, il connaît mes avis sur tout ce qui est orientation sexuelle et tout, et juste on n'en parle pas, quoi, enfin on est en mode... Voilà, ou alors comme ça, moi dans ma famille des fois dès que le sujet il apparaît selon où ça va, tu dis ok. Ouais, là on arrête d'en stop. parler. On arrête. Tu sais où ça va, et tu sais que des fois bon. Et par contre après si ça va trop loin, oui là dites-le. Enfin, n'allez pas pleurer dans la salle de bain comme moi. Non mais après chacun réagit comme moi. Enfin, on a nos émotions, mais c'est ça, c'est en mode si ça va trop loin et que pour vous c'est trop, vous avez aussi le droit de dire stop et de dire ok là par contre genre c'est calmez-vous, bon pour moi, quoi. On va passer au dernier petit papier. Voilà, parce que on a beaucoup parlé dans cet épisode. Comme d'hab. Ouais, mais plus que dans le deuxième, tu vois. En fait, on a plus parlé au début. Enfin, plus c'était hors sujet. Et on a un peu plus divagué. Vous nous direz si vous aimez. De toute façon, Et vous n'avez pas le choix, on n'arrêtera pas. Mais vous nous direz quand même si vous aimez. Ça changera pas forcément notre manière de discuter. Mais on prend en compte. On écoute ce que vous avez. Voilà, exactement. Si ça vous saoule vraiment, peut-être on fera attention. On est quand même gentils. Si on peut vous faire un petit cadeau de Noël, on peut vous faire ça. Pour la nouvelle année, vous voulez quoi? Voilà, dites-nous. On aurait trop dû faire ça. Les résolutions, genre. Ouais. Après, en janvier. L'épisode de janvier. Écoutez, on réfléchit à notre épisode de janvier. N'hésitez pas à nous dire. Ouais, si ça vous plairait qu'on fasse un épisode où on fait. Comment ça s'appelle, un mood board? Non, c'est pas ça. Moi, je sais que j'en fais un. Mais moi, j'en ai jamais fait. J'aimerais bien en faire un cette année. Un peu. Parce que je sais pas, j'allais faire des résolutions un peu. Je sais que j'en fais un avec Charlotte, ma meilleure amie. Voilà, j'ai déjà parlé d'elle il y a genre 20 minutes. Mais je sais que là, on va se retrouver pour refaire, du coup, pour faire celui de 2026 et voir en gros ce qu'on a fait en 2025. En gros, on a un carnet, on fait le vision board de l'année et à la fin, et genre ensuite sur une autre, moi je fais sur une double page, je fais au final, comment on dit un peu, genre attente versus réalité. Donc il y en a un, c'est ce que je veux, et l'autre c'est ce que j'ai fait au final. Et donc ensuite, on va préparer aussi celui pour 2026. Et je fais aussi une feuille de bingo, genre en mode ce que je veux faire, ce que je veux accomplir, et comme ça je coche, et voilà. Bon, je pense regarder. Mais janvier ça serait bien. Voilà. Si peut-être on peut présenter nos moodboards, pas forcément tout, mais une partie. Bah du coup ce sera un petit peu moins genre pick and talk. Ouais, mais on trouvera 2-3 trucs à. On trouvera 2-3 trucs à. Voilà. On peut avoir des petits épisodes qui. Qui digressent un peu. Ouais, voilà. Dites-nous si ça vous plairait. Et n'hésitez pas à nous donner vos idées de résolution en 2026. Parce que moi j'en ai pas encore. Moi je suis sûre que je vais en trouver. Oui, mais bien sûr. Après c'est un peu toujours les mêmes. Mais... Bon, c'est en mode genre, ah j'ai pas fait ça. Bon allez, je l'aurais fait. Voilà, exactement. On verra que tu n'en y arriveras. Allez, passons donc au dernier papier.
qui est les cadeaux. On n'aura même pas un Les cadeaux. fake. Du coup, parce Non. qu'on était en mode, bon, faut qu'on Faudrait prenne... qu'on parle de ça, etc. Ouais, Mais non, c'est vraiment ce que j'ai pioché. Les cadeaux. let's go. Moi, je voulais parler d'un cadeau qu'on m'a offert, que j'ai pas aimé. Que j'ai pas dit que j'avais pas aimé. C'est lequel? En fait, vous voyez pas, Il y a ma mais sœur là-bas. du coup, Si, je il y a sais. la sœur de Morgane, Tu veux qui s'appelle Charlotte aussi. Elle veut pas venir. Elle veut pas venir. Vous pouvez la voir sur le TikTok de Morgane. Voilà. Mais oui, genre un La peu méga- les cadeaux où tu sais, c'était- tu l'ouvres et t'es là, t'es... C'était l'année dernière. Il est dans ma chambre parce que j'ose pas le jeter. J'ose pas le jeter. Il est resté pendant, je pense, quelques bons mois dans la voiture de Théo. À attendre quelque chose. Ah ouais. Et en fait, ouais, c'est un cadeau de mon père. En fait, il a mélangé 3 choses que j'aime bien séparément, qui vont absolument pas ensemble. En fait, c'est un sac. En fait, non, mais voilà, j'ouvre mon cadeau et je me suis dit, ok, oh, ça, qu'est-ce que c'est? Il me dit, ouais, j'ai acheté ça chez ma perceuse, parce que du coup, elle fait un peu des trucs créatifs. Et t'es la seule à l'avoir, il y en a aucun autre comme ça, heureusement. Ok, je t'en mode d'accord, pas de soucis. C'est un sac vinyle. En fait, les contours, c'est des vinyles. Au milieu du vinyle, il y a une photo de chat. C'est hyper cringe. Alors attends, moi je demande à voir. Parce que Il est où? C'est vrai, sur la table j'ai basse. du mal un peu à Il y a une visualiser. photo de chat fluo. Et en fait, tout le contour est fait en crochet. Alors oui, j'aime les chats. Oui, j'aime les vinyles. Et oui, j'aime le crochet. Mais ensemble, c'est non. Nous allons juger les amis. Ah ouais, parce que là, Mais je crois que normalement, il est dans la chambre. Il m'a dit, ça te plaît? J'ai dit oui. En même temps, J'ai tu pas veux été dire honnête. quoi? J'ai pas. Elle rigole. Et je pense pas qu'il regardera cette vidéo. Et si un jour tu la regardes, je suis désolée, j'aime pas. Attention. Mais le. D'accord. Alors par contre, j'avais pas du tout cette vision dans la tête. Vous êtes prêts? Mais je crois que c'est pire que ce que j'avais en tête. Voilà. Après, En fait, moi, ce qui me il perturbe. y a 2 chats différents déjà. Voilà. Vous voyez, il y a genre celui-là. J'adore le fait qu'on. Ah non, mais c'est horrible! En fait, attends, je vais me faire l'avocat du diable. Tu vois, ça me choquerait pas de Des trucs voir des nanas porter ça en vrai. Mais il faut, en fait, Non, moi, c'est en mode, il la faut photo que t'aies- du chat, quoi. il faut vraiment T'as que tu aies un t'as style look. Ah ouais. qui va jusqu'au bout. Tu peux Oui. pas faire les choses à moitié. Genre, je veux dire, vous voyez le style de Morgane Non. et elle porte ça? Non. Non. Non, 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 non. Non. Après, j'avoue Si, que ça une- fait un peu genre gosse. Ça fait un peu genre. Voilà, parce que bien sûr, T'as la 8 ans, si vous tu aimez mets ça, ça. tant mieux, je peux. Pas de problème. Ah oui, après, si. Mais- Alors, par contre, vous Évidemment. avez le droit d'aimer, hein. Mais bien C'est sûr. pas parce que nous on C'est aime juste pas, que, mais- en ouais. fait, je pense qu'il s'est dit, oui, elle aime le crochet, les chats et les vinyles, oui, mais pas ensemble. Non, mais là, ouais. Pas ensemble. En fait, je crois le pire, c'est ça. C'est vraiment Oui. les photos là. Mais oui, c'est ça. Où ça Parce fait que très genre ça, l'aspect fait vinyle- maison, l'aspect imprimé vinyle et tu du l'as sac, mis et... c'est chelou. Mais vas-y, ça peut, en vrai. Ouais. L'aspect crochet, juste le crochet, pourquoi elle a mis cette couleur, ça par contre non. Parce qu'à la limite, si elle avait mis du blanc, du noir ou du marron. En fait, c'est vraiment le combo. Il y a trop d'informations. Le crochet, et elle est belle, la laine. Mais ça marche pas. Il y a Ouais. 3 couleurs, 4 couleurs, plus le vinyle, plus les chats. Voilà, tout ça pour dire, papa, si tu me sur cette vidéo, c'est gentil. C'est l'intention qui compte. Mais j'aurais Mais dû bon. dire, parce qu'en plus, il m'a demandé plusieurs fois, il m'a dit, t'aimes, t'es sûre? Et j'aurais Mais dû oui, dire, mais- bah en vrai, non, vraiment ça me plaît pas, mais j'ai pas réussi. En vrai, je comprends. Parce Surtout que qu'il m'a moi posé aussi, la j'ai question, trop peur tu de Donc j'aurais blesser dû les gens. réussir à dire, mais j'ai pas réussi. Mais voilà, le chat, s'il y a des gens qui aiment ce sac, Ah oui, bah oui. tant mieux. Moi, je sais que... Mais il y a trop d'informations. Franchement, si elle avait fait le vinyle, elle avait fait un crochet noir, et si elle avait pas mis ça, peut-être, je pense pas que je l'aurais porté. Parce que je trouve l'aspect un peu étrange du vinyle quand même. Mais voilà, là c'est trop de trucs. Ouais. C'est trop. Non. Pourquoi il est fluorescent? Voilà. Mais il faut savoir Ouais. vraiment quand vous aimez pas un cadeau. Après, la, je la trouve que c'est conclusion, compliqué, hein. Oui. Bah je l'ai pas fait. Moi, je sais que mes Je t'ai donné son parents, moral, mais je l'ai pas fait. une fois, ils m'ont offert... Alors, c'est pas pour Noël, c'est pour Je ma le mets fête. là. Mais Comprends, ça moi. reste dans cette idée. En fait, pour
pour les fêtes, genre la Sainte-Sarah, moi dans ma famille on fait des cadeaux. Et en gros, j'avais reçu quelques mois avant la bague de l'arrière-grand-mère de mon papa. Voilà, donc une bague de famille et tout. Et en fait, je sais plus, j'étais au collège et il voulait pas trop que je la porte, en gros, parce que il avait peur que je la perde ou quoi. Et oui, c'est ok. Et du coup, avec ma mère, ils se sont dit, non, j'étais au lycée. Je sais plus, collège, lycée. Ils se sont dit, bah, on va lui prendre une bague, une autre bague qu'elle puisse mettre. Mais en fait, genre, c'était une bague déjà dorée et à l'époque, j'étais pas hyper fan du doré. Mais ok. Et en fait, le truc, c'est que l'anneau était un peu épais et j'aime pas ça. Genre, maintenant, je peux mettre des bagues un peu comme ça parce que j'aime. C'est ton style un peu. J'aime être maximaliste, mais c'est juste que j'aime pas. En fait, ne pas déjà sentir et ne pas pouvoir mettre mes doigts collés. Genre, tu sais, que ça fasse ça. Ah oui, c'est si épais que ça te. Bon, j'abuse un peu le trait, tu vois, ouais, mais ouais, voilà, j'aime pas ça. Et en fait, dessus, il y avait un petit papillon, genre comme ça, avec genre plein de pierres de couleurs différentes. Et j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout cette bague. Mais en fait, dans mon esprit, c'est un peu kitsch. Ouais. Le fait que ce soit des pierres de couleurs différentes, ça. Oui, ça fait un peu beaucoup Et d'informations. en fait, ça faisait vraiment petite fille. Et au-delà de ça, c'était pas du tout mon style. Mais je me suis dit, en fait, moi, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a le fait que c'est des gens qui ont voulu te faire plaisir. C'est ça. Que c'est des gens à qui tu tiens. Et en plus de ça, c'est un cadeau qui a dû coûter cher. Oui. Et donc, je suis en mode, je me vois pas, en fait, dire que j'aime pas. Et c'est pareil, quand ma maman, elle travaillait sur un projet, parce qu'elle était très créative, dans l'épisode 1, j'ai déjà dit qu'elle faisait du scrapbooking et tout ça. Mais parfois, si j'avais pas la réaction qu'elle attendait, elle paniquait. Genre, elle se disait, ça y est, elle aime pas et tout. Alors que c'était pas du tout ça. Envie de lui faire de la peine. C'est juste que parfois, je suis pas hyper expressive, mais ça peut quand même me plaire. Ou l'an dernier, mon papa m'a offert, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, il m'a offert un petit sac Evoli. Et j'adore le sac. Mais c'est juste que je l'avais vu ce sac et qu'à la base j'avais dit non, je le prends pas parce que je l'utiliserai pas. Oui. Et surtout je l'utiliserai pas parce que j'aurais peur de l'abîmer. Ouais. Et donc je me suis dit je vais pas acheter un truc voilà. Et donc en fait ma réaction n'a pas été waouh, trop contente et tout. Et il a eu peur et ça l'a un peu blessé ma réaction et je m'en suis voulu parce que c'était pas le but recherché. Oui, c'est juste que t'étais pas euphorique du cadeau quoi. Mais en soi il me faisait grave plaisir. Enfin, je l'avais vu ce sac, je le trouvais trop beau donc en soi. Mais des fois c'est dur, enfin c'est dur. Ouais, il y a bien plus dur dans la vie, mais selon les cadeaux et tout, tu sais, t'as un peu. Enfin, selon qui te l'offre, etc., tu te sens un peu obligé de faire oh, trop cool, j'adore et tout, trop bien, merci. Alors que t'es juste en mode merci, c'est gentil. Mais vu que t'as quelqu'un derrière qui est en mode alors, t'aimes mieux ou pas? Et après, du coup, tu dois te dire haha, oui. Il y a d'autres cas où parfois les gens ils abusent. Genre, moi je sais que mes grands-parents. Ah, réaction des cadeaux. Au niveau des réactions, tu veux dire? Ouais, enfin, toi, la réaction tu dois avoir. Oui, voilà, oui. En mode, je sais que les parents de mon papa, MDR en fait. Enfin, déjà, eux, on pourrait faire juste un épisode du podcast. Mais tu feras les papiers. En gros, pour eux, genre on était des enfants pourri gâtés, on n'avait pas besoin d'avoir de cadeaux et tout. Super. Et donc pour nos anniversaires, parce que eux, ils avaient une orange et du chocolat à Noël, tu comprends? Ouais, non, mais bon, en fait, Sarah, voilà. Et en gros, ils nous offraient des cadeaux, mais tu voyais qu'il n'y avait aucune recherche derrière. En mode, une fois, ils m'ont offert des jeux vidéo sur PC, alors je n'y jouais pas. Et c'était genre un jeu de policier. Et un autre jeu, genre je sais plus ce que c'était, mais des trucs qui t'avaient rien à foutre. Enfin, moi quand j'étais petite, j'étais vraiment une petite fille, un peu cliché. Alors moi c'était Barbie, Monster High, ce que tu veux, mais ça je m'en fous. Les Pet Shop en fait. Ah mon rêve, j'aurais trop adoré avoir des Pet Shop. Sérieux? J'en ai eu quelques-uns, mais c'était plus genre des copines qui m'en avaient donné ou des trucs comme ça parce que ça coûtait cher hein, les Pet Shop. Entier de Pet Shop parce qu'on avait donné. Et des maisons, j'avais au moins 3 maisons Pet Shop. Bah, c'est aussi que moi j'avais beaucoup dans ma famille de gens qui voulaient pas m'acheter de trucs si ça leur plaisait pas. Ça aussi, faut en parler. Non, mais ça, les gens qui veulent pas. On connaît les gens qui t'offrent des trucs parce que eux ça leur plaît. Ça leur plaît pas. Ouais. C'est en mode, on connaît. Tu vois, moi j'ai des gens dans mon entourage, ils veulent pas me faire un cadeau si ça leur plaît pas. Genre si par exemple je demande, je sais pas, bah, voilà. En l'occurrence quand j'étais petite, si je disais je veux des Pet Shop,
à, je sais pas, ma mamie par exemple, et elle me dit bah non, je trouve ça moche, bah j'aurais Ouais, pas. moi ça me plaît pas. Bah Tu oui, vois. mais c'est pas à toi qui va revenir le cadeau. Bah Après, oui, je peux comprendre, enfin, selon les cadeaux, t'as pas forcément envie d'ouvrir et tout. Mais là, il y a des trucs comme ça, t'es en mode bah. Le pire, je trouve, c'est que voilà, quand tu fais une liste, que tu demandes quelque chose en particulier, qu'on t'a demandé de faire une liste, que tu donnes Oui. la liste, qui est composée de pas grand chose, donc tu t'attends à les avoir, et tu pars. et tu vois. Elle En sait fait, pourquoi c'est- j'aime. Non, mais je te l'ai dit. Non, mais voilà, je t'ai rien dit alors. Mais ouais, et ça c'est compliqué. Ou alors une fois c'était pour mes 18 ans, et quelqu'un de ma famille, voilà, au cas où la personne regarderait cette vidéo, je ne veux pas de conflit donc je ne dirai pas de nom, mais m'a dit je sais pas, j'avais mis des trucs en story, Insta, et je disais que je voulais ça. Et en gros elle a répondu en disant ah mais c'était 18 ans, je t'ai encore rien offert et tout, bah je te prends ça, tu vois. Je couperai de la vidéo mais c'était des jogging. D'accord. C'était des jogging, des putains de jogging. Genre vraiment de PLT, genre un truc à 10 balles. Enfin, Ouais. Ouais. et en gros, elle me dit oui, tu veux que je le fasse livrer chez toi, enfin chez ton père, enfin est-ce que du coup c'est, enfin, je sais pas, genre je sais plus. C'était un truc hyper compliqué et ça avait l'air de la faire chier quoi. Et moi j'étais en mode mais en fait je t'ai jamais rien demandé et là c'est sous prétexte que c'est mes 18 ans, mais sinon les autres fois tu oublies même mon anniversaire. Ouais. Et je m'en fous en soi, enfin je m'en fiche. Oui, mais du coup là c'est un peu opportuniste quoi. Ah, je t'ai rien Ouais, offert, tiens, tu et mets ça. en plus de ça, enfin, Allez, en hop. soi, ça me fait plaisir que tu vas me faire un cadeau, mais si je sens que ça te fait chier de me faire un cadeau, ça va me saouler. Et je suis en mode au pire me fais pas de cadeau en fait. Oui, c'est pas grave. Enfin, franchement, et comme j'ai dit, tu le vois, plus important tu qu'on te me- le souhaite ton anniversaire plutôt que t'offrir Déjà, quelque chose. mais quand bien même, genre, ça fait des années que cette personne ne se trompait sur la date de mon anniversaire, ou juste ne me le souhaitait pas. Top en tout cas. Et Super. Et en soi, moi j'étais en mode bah ok, enfin je veux dire, ça change pas grand chose à ma vie. Quand je vois cette personne, bon voilà, on rigole et c'est tout, tu vois, y a pas de souci. Donc je m'en fous. Même si tu m'avais pas fait de cadeau, je m'en fous. Oui, c'est mais pas que là, grave. j'ai l'impression que ça te fait chier, genre, Oui, je préfère que tu fasses rien quoi. À ce niveau-là, On au souffre, point où quoi. on en est. tu vois. Genre vraiment, je préfère. Enfin, moi je sais que par exemple, pour les cadeaux pour la famille de mon copain, j'essaie de faire des petites attentions, tout ça. Mais en fait, je préfère ne rien prendre. Et même en général, pour les gens, si je les connais pas assez ou que j'ai pas d'idée, je préfère ne rien prendre et leur donner de l'argent. Et leur dire, Oui. bah, comme ça, tu peux te prendre un truc qui te Ce que fait tu plaisir. sais qui te plaît. Ou alors, Ou si tu sais qu'ils leur ont demander, emménage, en fait. genre, si tu sais qu'ils emménagent ou qu'ils ont besoin Ouais. de meubles, une carte cadeau dans un Oui. magasin de bricolage. C'est qu'il aime les vêtements, tu sais pas quoi lui offrir, tu lui fais une Mhm. carte cadeau. Ça vraiment c'est le truc. C'est qu'elle aime le maquillage ou qu'il aime le maquillage, je sais pas quoi lui offrir. C'est fort. moi, tu sais, c'est en Comme mode ça un au moins peu. elle est tranquille quoi. Quitte à ce qu'il n'y ait pas de surprise, je préfère demander à la personne bah, Oui. qu'est-ce qui te ferait plaisir. Vraiment. Ou alors lui donner directement de l'argent. Alors après je peux acheter une babiole, genre histoire de. Par exemple Ouais. là je sais qu'on a fait l'anniversaire de Charlotte et sa petite sœur. Mm. Et en fait bah je voulais pas arriver sans rien. Ouais. Mais je voulais pas un truc genre trop nul ou qui serve pas. Donc tu sais je lui ai pris parce que j'étais en Grèce à ce moment là. Et en fait je lui avais pris un savon. Et sur l'emballage du savon il y avait un œil crétois. Et donc je me suis dit bah c'est cool. Tu vois comme ça lui Oui, fait c'est un joli genre petit un cadeau. truc de protection. Et en vrai, un savon, genre ça sert toujours. Oui, Enfin, oui. en vrai, En fait, c'est utile. Quand la conclusion des cadeaux, c'est si vous savez pas quoi offrir, n'allez pas chercher trop Vous loin. forcez pas en fait. Sauf déjà. déjà. Forcez pas. Si c'est pas obligatoire le cadeau. Ouais. Et sinon, vas-y, une jolie tasse, ça plaît à tout le monde. Un savon qui sent bon, ça plaît à tout le monde. Enfin, il y a des cadeaux comme ça. Oui. Des chaussettes pilou-pilou, Surtout dans cette période. une bouillotte, ça plaît à tout Non, Ah. mais voilà, c'est des petits trucs où vous prenez pas trop le monde. Ouais, de risques. Et Ouais, vaut c'est bien mieux de pas ça prendre que. le risque. Ouais. que un sac vinyle chat. Crochet. J'ai très envie de le mettre sur la miniature, hein, ce sac. On peut le mettre sur la miniature. Qu'est-ce que t'en penses Si un jour mon père, je lui montre la chaîne, il va me dire oh, c'est le sac que je t'ai offert. Oui, pas pour les bonnes raisons. Regarde, surtout oui, pas celle-là. On peut pas, tu sais, ne pas montrer les. Tu sais, Oui. comme tu peux bloquer les stories sur Ouais. Instagram, bloquer l'aide vidéo pour le daron. Enfin voilà. Donc on a fait un peu le tout, je pense, en Nous vrai. souhaitons un excellent Noël. Des jolies Oui. fêtes de fin d'année parce que Je sais vous pas fêtez quand pas tous l'épisode, Noël peut-être, ouais, mais déjà. bonne fête de Mais fin d'année. après, je sais pas exactement quand on va sortir cette vidéo. Bon, dans la Mais dans période tous de les cas, décembre. en avance ou en retard, on vous souhaite un joyeux Noël,
remplissez-vous bien la bon nouvel panse. an aussi, exactement, Et que mangez vous bien. frôlez Et, l'indigestion. Frôlez la crise de foie et l'indigestion. C'est terrible, on finit aux urgences. Faites attention à votre santé quand même, hein, malgré tout. Hein. On abuse voit pas pas des trop. bonnes choses. On abuse Voilà, pas on des voit bonnes pas choses. trop. Voilà, on mange pas trop de foie gras. J'espère que, enfin, on espère que vos repas de famille, si c'est ce que vous faites, se passeront bien. Et qu'il n'y aura pas de débat. Voilà, qu'il n'y aura pas qui iront trop loin. de. Après, Et qu'il si y aura- jamais, Dites-nous. franchement, Racontez. n'hésitez pas à nous On peut raconter. faire si vraiment il y a des choses croustillantes, il y en a plusieurs et tout. Peut-être qu'on fera un débrief en Ouais, janvier. on lit des anecdotes, lira ou quelques- alors on raconte et tout. Ouais. Attention aux cadeaux, si vous avez des cadeaux pourris, Ah, vous pouvez aussi je nous vous en dire. supplie, dites-le. Les quoi. petits cadeaux, Ah, les petits ouais. cadeaux nuls que vous avez eus. Ouais. Et voilà, et bien sûr, comme d'habitude, oubliez pas de Liker, commenter. partager, commenter. Voilà. Évidemment. Ouais, t'as dit Ouais, ça à une vitesse. C'est pour ça qu'il faut que ce soit mon métier en fait. Je trouve bosser Ah, mais vraiment. de ça. Boss Lady, Boss Lady. s'il vous plaît, je veux que ça rentre dans le langage de tout le monde. Maintenant, Boss Lady. on dit plus Slay, on dit Boss Lady. Boss Lady. Voilà, c'est Tout simplement, Boss Lady. l'hymne national. C'est notre hymne en tout cas. On vous aime, gros bisous. Oui, on espère que l'épisode vous a plu et on vous dira bonne année Love. plus tard. Sur ce, Oui. bisous, plein de bisous et à la prochaine. Bye.